Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et que Jésus y est content de vous voir. Et le curé aussi, il fait beau, c'est plus doux qu'hier. Le curé est content, hier il a eu chaud. Alors on vient se ressourcer avec Jésus. Comme les disciples, là, quand pas dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais des fois les disciples, là, ils allaient, là, se retirer au bord du lac, se reposer un peu. C'est ça qu'on vient faire avec Jésus. On vient se reposer avec lui, on vient se détendre avec lui, on vient se ressourcer avec lui. Il y a un message d'amour, d'espérance à nous donner ce matin. On va se mettre à son écoute par la parole de Dieu, puis aussi dans notre cœur. Alors on va lui demander pardon pour toutes les fois où on ne prend peut-être pas le temps de l'écouter, pour toutes les fois où on ne prend pas le temps de s'écouter non plus. Des fois, ça nous arrive, puis on lui demande pardon. Seigneur Jésus, parole vivante de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous est donné l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, soleil plus fort que nos ténèbres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde son pardon et sa paix et qu'il nous guide avec bienveillance jusque dans la vie éternelle. Amen. Et on chante la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissons-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Ainsi, ce qu'ils écrivirent de leurs mains, les apôtres et les anciens, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendit que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Moi donc grâce à Dieu. Que les
Christ a vaincu la mort. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Je trouve ça beau que Jésus dise ça à ses disciples, parce que Jésus, là, quelque temps après l'évangile qu'on vient de lire là, c'est la passion de Jésus qui commence. Le texte qu'on vient de lire suit le lavement des pieds. Jésus, il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va être renié, vendu par Judas. Malgré tout ça, il y a comme une sérénité en lui, tellement qu'il encourage ses apôtres qui commencent à avoir peur, puis à être déstabilisés, puis à être récompensés. Jésus les encourage malgré tout ce qu'il sait, ce qui s'en vient pour lui. Les apôtres sont bouleversés, sont comme tout désarçonnés. Il dit, notre maître, ça fait 3 ans qu'on le suit, là. Puis on était sûrs que c'était lui le Messie, que c'était lui le Sauveur. Puis là, ben, ils vont le crucifier, certains. Ça va finir là. Qu'est-ce que ça nous apprend pour nous autres aujourd'hui, en 2022? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette parole pour nous autres en 2022? D'abord, ne sois pas bouleversé. Répète-toi ça cette semaine, ou laisse Jésus te dire ça dans ton cœur, que ton cœur dominique. Mets ton nom à toi. Ne sois pas bouleversé ni effrayé. Moi, cette semaine, c'est ce que je vais essayer de faire. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire aussi hier, quand j'ai préparé l'homélie, puis aujourd'hui, là, que ton cœur, Dominique, ne soit pas bouleversé. C'est comme si Jésus, là, il dirait, regarde, je suis là pour toi. Puis c'est pour ça que Jésus il dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Il faut que Jésus meure sur la croix
qui ressuscite pour qu'il puisse revenir puis habiter dans nos cœurs. Si je disais entre toi, habite dans mon cœur, je ne pourrais pas le faire. C'est un être humain. Tant que Jésus était dans son corps physique, en chair et en os, Jésus ne pouvait pas entrer dans notre cœur. C'était comme les apôtres vivaient la présence de Dieu avec Jésus, mais de façon extérieure avec Jésus. La résurrection, ce que ça nous apporte, c'est la présence de Dieu qui vient en nous. La présence de Jésus ressuscité, les dons du Saint-Esprit qui viennent habiter en nous. Et c'est ce que Jésus dit au début de l'Évangile. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Écoutez bien ça. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Jésus veut faire un chalet en toi. Jésus veut se retirer en toi. Donne-lui la chance cette semaine, peut-être à travers un temps d'arrêt, un temps de prière, dans la solitude, peut-être en prenant un livre que tu aimes beaucoup, peut-être en faisant un jeu que tu aimes beaucoup, là, de t'asseoir et de dire, regarde Seigneur, là, j'ai besoin d'être déstressé, d'être désangoissé, d'être refait intérieurement. Peut-être que ces temps-ci, tu te sens un peu fatigué. Tu sais, je pense aux plus jeunes, là. L'école, là, les examens, c'est là. Ça s'en vient, ou bien vous êtes en plein dedans, ou vous allez là, ça ne sera pas long. Que ce soit au secondaire, au cégep, que ce soit au primaire. Une fatigue s'est installée. Pour les adultes aussi, après 2 ans de pandémie, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, la vie reprend, mais je suis comme essoufflé. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, vous autres aussi. Dormez-vous un matin? Non. Il y a comme un poids, une fatigue qui s'est comme installée pendant 2 heures, une espèce de stress. Là, c'est comme si il reprend. Puis c'est comme s'ils sont encore un peu comme crispés. Là. Jésus dit non, non, décrispe. J'ai bien prononcé, mais ça pourrait. Pas IST, ISPE, décrispe. N'est-ce pas à la maison, si mon Seigneur m'écoute, là? Décrisper. Parce qu'on peut te faire jouer des tours. Alors, cette semaine, prends-toi un temps de ressourcement, t'arrêter un peu. Cette semaine, je priais avec quelqu'un, elle dit, je suis plus capable de prier. Ah, ouais. Elle dit, non, elle dit, je suis. Faut toujours que je fasse quelque chose. Là. Puis elle était là comme ça, là, comme la danse du ventre un peu. Elle dit, faut toujours que je bouge, faut toujours que je fasse quelque chose. Je dis, regarde, on va essayer de prier ensemble. Elle s'assoit. Là, il a les épaules. Je dis, mon Dieu Seigneur, hey, on va prier ensemble. On va prier ensemble. C'est ça que fait avec. Non, non, on se calme. Jésus est là. Jésus te le dit. La paix soit avec toi. Que donc ton cœur ne soit pas bouleversé. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oh, ça fait du bien. Parce que là c'est plus la COVID, là, c'est la maladie du singe. Peut-être que cette madame-là avait la maladie du singe, elle était arrangée comme ça, puis elle se grattait comme si elle était un petit singe. Là, c'est la maladie du singe qui court. Et puis la guerre en Ukraine, puis ah ouais, donc, bon, des belles images à Radio-Canada puis à TVA, hein? Des morts, puis des enfants, puis... Ouf! Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Tu as peut-être une décision à prendre ces temps-ci. Tu ne sais pas dans quoi t'orienter, là. Est-ce que tu vas prendre ta retraite? Est-ce que tu continues de travailler? Peut-être que tu es à l'université, puis là, tu ne sais plus trop dans quelle branche
Ouais, là, j'ai fait 1 an dans telle affaire ou 2. Là, oh, je ne sais plus. Peut-être que tu es en décision pour placer ta mère. Là, tu ne sais pas trop si tu devrais la placer ou pour placer ton père qui est malade. Tu ne sais plus trop là, quoi faire avec ça. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Jésus te dit, je suis là présent avec toi. Ici, c'est le sanctuaire de la miséricorde, c'est mon dernier point. Aujourd'hui, il n'y avait pas de point comme ça, là. Je voulais juste qu'on s'immerge dans la paix de Jésus, dans le ressourcement de Jésus. Venez souvent, ici, la messe, au début de la messe, devant le de Jésus miséricordieux. Moi, cette semaine, ce que je vais faire, j'ai une petite image dans mon bréviaire. Je n'amènerai pas cette image-là dans ma shop parce que je n'ai pas fini. J'ai une petite image dans mon bréviaire. Je vais le regarder. Puis je vais me laisser regarder par lui. Là, mon imaginé ces rayons, un peu comme des rayons laser. Comme des rayons laser là, qui descendent, là, qui s'en viennent dans mon cœur. Ça va me faire du bien. Ça va me ressourcer, ça va me rebooster. Ça va me rebooster. C'est pareil quand je me suis réveillé. La première fois, ça m'arrive. J'avais comme, ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, j'avais comme des nausées, puis dans ce temps-là, Dominique, de fatigue. Quand je me suis réveillé, il y a 2, 3 mots qui ont monté comme ça en me réveillant. Pense à toi. Oh! Merci, Jésus. Mais tu nous dis toujours de penser aux autres. Cette semaine, Jésus dit, Dominique, pense à toi un peu plus. Je me suis donné, là, beaucoup ces temps-ci, là, je vais me redonner, il y a des confirmations, des premières communions, des baptêmes, puis envoie donc. Mais cette semaine, prends ça plus cool, Dominique. Je vais être ici pareil. Mais prends ça plus relax. Que ton cœur ne se bouleverse. Je suis avec toi. Retire-toi avec moi. Probablement que lundi, M. le curé va aller se baigner dans un spa. Probablement. Ça se peut bien. C'est pas pour vous autres, mais c'est pour le curé. Alors, c'est des moments de ressourcement qui font du bien, puis qui ressourcent. Faites-vous juste répéter cette phrase-là cette semaine. Que ton cœur ne soit pas bouleversé. Que ton cœur ne soit pas bouleversé. Que ton cœur ne soit pas bouleversé. Puis tu vois Jésus là, présent en toi, là, dans ton cœur. Que ton cœur ne soit pas bouleversé. Que ton cœur ne soit pas bouleversé. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prenons quelques instants de silence pour penser peut-être à une personne qui est peut-être un peu bouleversée, stressée par la vie. Puis on l'offre à la messe. On prie pour cette personne-là. On va dire un Je vous salue Marie pour cette personne-là. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut s'asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Seigneur, ce matin, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro et la famille, pour les familles de Louise et Serge Cardin. J'offre la messe aussi pour le repos de l'âme de Régent Vanet. J'offre la messe aussi pour Jean Camara. Que cette messe nous donne un repos dans l'Esprit Saint, pour qu'on puisse se ressourcer, se laisser toucher par le cœur de Jésus et qu'il vienne nous redire « Ne sois pas bouleversé, je suis avec toi ». Ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes,
pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voilà que s'approchent les jours de la Passion. On est rendu dans la semaine sainte. Non. On est rendu à Pâques. On a passé la Passion, ça fait longtemps. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus quid venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci
est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père François, notre évêque Christian, et les évêques, les prêtres et les fiers. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, se reposant dans les mains du Père, on se laisse prendre par lui. Il nous redit que ton cœur ne soit pas bouleversé. Je suis là, mon enfant, pour toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
quelques nouvelles avant de clore la célébration. On a fait moitié-moitié, là, une semaine et demie, la semaine passée, oui, c'est ça, samedi dernier. Le moitié-moitié, c'était pour le bazar. On a ramassé un montant de 1035 environ dollars. Alors, on a fait tirer le moitié-moitié. Et c'est André Roy qui a gagné le moitié-moitié. Là, vous allez me dire, ça fait drôle, c'est lui qui ramassait les billets. Mais il en a pris lui avec. C'est moi qui ai pigé dans toute justice. Michel Parent était là. J'ai pigé, brassé ça, j'étais jusqu'au fond. Et André Roy a sorti. Alors, ça aurait pu être moi. J'en ai pris aussi. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être un Marc Guillet. Alors, félicitations, André, puis profites-en en notre nom. Hein? C'est bien, ça. Le spectacle de Chantal Paris approche à grands pas, ça s'en vient. C'est le 4 juin prochain à 19h30. Il y a des billets juste en arrière de l'église. Vous voyez, il y a un petit kiosque d'objets de piété. Christine, elle est là pour vous en vendre. Dépêchez-vous, il en reste à peu près une quarantaine, à peu près. Alors, dépêchez-vous, parce que ça a tout sorti. Ça se présente très, très bien pour le concert. J'inviterai les marguilliers, sauf Christine, parce que vu que tu es à l'arrière, les marguilliers à s'avancer. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais oui, il y en a quelques-uns. Joanne aussi, mais ça, tu t'avances. Surprise, hein? Ça n'attendait pas matin, hein? Moi aussi, je suis capable de faire des surprises. J'aimerais vous remercier. Oui. J'aimerais vous remercier de manière toute particulière, spécialement Joanne. Pendant 2 ans de pandémie, Joanne et l'équipe, il y en a d'autres, là, mais avec Christine et tout ça, là, il y en a plusieurs, Madeleine aussi, qui était là-dedans. Ils ont été là à la porte chaque samedi, chaque dimanche, installer les cordes, désinfecter, enlève les cordes, dire aux gens de mettre les masques. Ça choquait des gens, on le sait. Mais ils ont fait une belle job. Excusez l'expression, mais j'ai juste ce mot-là en main. Merci beaucoup, Joanne et toute l'équipe, pour nous avoir aidés à passer à travers ça. Merci à vous, vraiment. Un autre merci à qui? Vous pouvez rester si ça vous tente. Ben oui, c'est comme vous voulez, hein? André et Jean vont nous donner la bénédiction. Je remercie Christine et tous les bénévoles qui ont organisé mon 10e anniversaire la semaine passée. Quelle surprise! Tout le monde me cachait ça. Vous êtes tannants, vous autres, ça n'a pas de bon sens. Que l'évêque vienne, je n'étais même pas au courant. J'étais au courant à un moment de rien, parce que je me disais dans moi, il y a eu le bazar, ça a tellement été pas facile, c'est tout organisé ça après 2 ans de la pandémie. On a un spectacle de Chantal Paris qui s'en vient, c'est beaucoup de travail. Alors, je chantais les gens un peu la langue. Alors, merci vraiment du fond du cœur. J'ai vu vos cartes. C'est très, très, très touchant ce que vous m'avez dit. Je me sens vraiment heureux ici avec vous autres. Je me sens vraiment votre père spirituel pour vous autres, puis vous autres, vous êtes vraiment ma famille spirituelle ici, mes enfants spirituels. Alors, je vous aime beaucoup. Merci. Un dernier. Ah oui. Vous regarderez ça dans le feuillet paroissial à la maison. Sœur Madeleine, pouvez-vous vous lever? Sœur Madeleine, envoyez la main comme ça pour que les gens vous voient.
Sœur Madeleine est dans la même communauté que Sœur Isabelle. Sœur Madeleine donne de l'aide pour les enfants en difficulté d'apprentissage, que ce soit au niveau de la lecture, des mathématiques, tout ça. Elle a écrit un mot dans le feuillet paroissial pour vous expliquer un peu ce qu'elle fait. Et il y a même un petit exercice que vous pouvez faire à votre enfant pour voir s'il y a de la difficulté. Elle a mis ça à l'arrière, hein? C'est sur la table. S'il y a des enfants ou des parents que vous pensez que votre enfant peut avoir un peu de difficulté, apportez la feuille à la maison, apportez le feuillet, puis ça va vous permettre peut-être de voir le besoin de votre enfant. Si jamais vous avez besoin, après la messe, venez voir Sœur Madeleine, puis elle est prête à aider votre enfant. Des fois, c'est un petit 10 minutes, comme elle dit dans le mot, là. Ça ne prend pas grand-chose, un petit 10 minutes, des fois, de lecture avec elle ou tout ça. Ça peut se faire après la messe, avant la messe. Pas de problème. Alors, regardez ça. Ça vaut vraiment la peine. Regardez le mot dans le feuillet paroissial. Dernière bonne nouvelle. J'ai fait la demande aux sœurs de la congrégation de Notre-Dame, donc la communauté de Sœur Madeleine et de Sœur Isabelle, parce que notre orgue est en arrache. Il y a des jeux qui ne marchent plus. Le soufflet, des fois, on l'entend. Alors, les sœurs, on a envoyé une soumission. Ils ont accepté de payer en totalité la dépense pour réparer l'orgue. Dans les prochains jours, on communique avec les responsables, les gens de Saint-Hyacinthe, parce que moi, je ne savais pas, mais c'est une Casavant qu'on a. Casavant, c'est une très bonne marque d'orgue, c'est dans les meilleurs. Je parle des gens de Saint-Hyacinthe qui ont fait ça. C'est une orgue de très bonne qualité. Et là, on va pouvoir en profiter vraiment à plein. Écoute, c'est presque 10 000 $ de réparation. Alors, merci beaucoup, vraiment. Alors, on invitera en septembre-octobre, quand les réparations ont été faites, je veux inviter la supérieure des sœurs de la congrégation de Notre-Dame et les sœurs de venir pour inaugurer l'orgue, puis on fera peut-être un petit concert ou quelque chose, on regardera ça ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et c'est Sœur Isabelle qui nous fait sortir avec la musique.